Bonjour chers étudiants. Dans cette leçon, nous allons aborder le circuit du livre. Avant de commencer, je vous recommande d'abord quelques ouvrages. Je vous recommande le métier de bibliothécaire, qui est véritablement l'ouvrage de référence pour ce qui est donc la compréhension du cours de bibliothéconomie. Ensuite, je vous recommande également notre librairie. C'est le guide de pratique du bibliothécaire. C'est un numéro hors série d'avril-juin 2002. Il est extrêmement intéressant. Alors, pour ce qui est du circuit du livre, vous avez appris maintenant ce que c'est qu'une bibliothèque. Qu'est-ce qu'une bibliothèque? Qu'est-ce que la bibliothéconomie? Quelles sont les missions d'une bibliothèque? Alors, pour ce qui est des missions, vous avez appris la mission de collecte des documents. Et le circuit du livre vous permet de comprendre quand le livre arrive dans la bibliothèque, quelles sont les différentes étapes par lesquelles passe le livre avant d'être mis sur les rayons ou tout autre document qui n'est pas livre mais que la bibliothèque peut acquérir. Alors, nous allons prendre l'exemple de documents qui arrivent à la bibliothèque grâce à une commande. Quand la commande arrive, il faut d'abord que le bibliothécaire fasse ce qu'on appelle la vérification. La vérification, c'est une étape extrêmement importante. Donc, quand le livre arrive, le bibliothécaire vérifie la commande, c'est-à-dire il vérifie si les livres commandés correspondent exactement aux livres reçus. Et il le fait grâce au bordereau de commande. Et après avoir pris son bordereau de commande, il regarde, il vérifie si les livres du bordereau de commande correspondent au bordereau de livraison. C'est en ce moment seulement qu'il pourra quand même conditionner le paiement de la facture. Mais quand les livres reçus ne correspondent pas aux livres commandés, en ce moment-là, s'il y a des erreurs, le bibliothécaire doit contacter les libraires pour des échanges ou pour effectuer une nouvelle commande. Donc, le bordereau de commande, la vérification conditionne le paiement de la facture. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'estampillage. L'estampillage, c'est le fait de mettre le cachet de la bibliothèque sur un certain nombre de pages, des pages qui seront toujours les mêmes. Et ça va permettre de montrer l'appartenance du livre à la bibliothèque. L'estampillage doit également être suivi par ce qu'on appelle le collationnement. On doit vérifier si les pages des documents ne sont pas défectueux. Donc c'est ça qu'on appelle le collationnement. Si les pages ne sont pas défectueuses. Alors, ensuite vient la phase de l'enregistrement. Le livre est ensuite enregistré dans ce qu'on appelle un registre entrée-inventaire. Au niveau du registre entrée-inventaire, on va mentionner le nom de l'auteur,
le titre du livre, l'éditeur, l'année de parution, le prix du livre ou d'autres observations comme par exemple don, si c'est un livre donc, qui est acquis par don, ou un livre qui est acquis par legs ou échange. Le numéro d'entrée, le numéro d'ordre est porté au dos de la page du livre, généralement. Ensuite, il y a une étape extrêmement importante qu'on appelle l'étape de catalogage. Le catalogage, qu'est-ce que c'est? Le catalogage, c'est la description de l'identité du document. Donc, consiste donc à faire la carte d'identité du document. Comme les personnes physiques ont leur carte d'identité, les ouvrages, les livres également, et les autres types de documents ont leur carte d'identité. Donc, c'est ce qu'on appelle le catalogage auteur. Dans ce catalogage auteur, le bibliothécaire va traiter le livre, on dit, en mettant les auteurs, en mettant également les autres éléments qu'on a signalés, qu'on vient de signaler, le titre, lieu d'édition, date d'édition, etc., en fonction des normes de catalogage. Généralement, c'est des normes dites normes AFNOR, Association française de normalisation, ou normes ISO, International Standard Organization, ou normes anglo-américaines. Donc, il doit suivre donc les normes de catalogage pour traiter son document, c'est-à-dire le livre. Ensuite, le bibliothécaire va procéder à ce qu'on appelle l'indexation ou catalogage matière autrefois, c'est-à-dire extraire les mots-clés du document, les mots pertinents du document et en faire ce qu'on appelle des vedettes qui vont permettre de retrouver le document, non pas au nom de l'auteur, mais de retrouver le document par sujet ou matière. Donc c'est ce qu'on appelle l'indexation. Ensuite, le bibliothécaire va procéder à la cotation, c'est-à-dire il donne à chaque livre une cote. La cote indique l'emplacement exact du livre sur les rayons. La cote est constituée généralement des 3 premières lettres du nom de l'auteur suivies de chiffres qu'on appelle indices. Par exemple, quand un auteur s'appelle Ibrahima Fall, la cote de son document sera, Fall étant le nom de famille, les 3 premières lettres du nom de Fall, c'est F-A-L, suivi d'indices, de chiffres. Nous allons dans d'autres leçons parler de ces indices-là. Pour le moment, retenez que cette partie indexation est une partie extrêmement importante qui est généralement réservée au travail réservé au personnel de conception dans les bibliothèques, c'est-à-dire les conservateurs. Ensuite, après donc cette phase d'indexation, de catalogage et de cotation, on passe à une phase technique qui est la reliure ou la plastification. Généralement, les livres rares et précieux sont reliés. On les amène au niveau de l'atelier de reliure pour les relier. Et la reliure est une protection pour ces ouvrages rares et précieux.
Cependant, la reliure coûte cher. Si la bibliothèque n'a pas les moyens pour relier tous les ouvrages, la bibliothèque procède à ce qu'on appelle la plastification avec des outils comme par exemple du papier plastique. Et généralement, ils utilisent le Filmolux pour relier les livres. Enfin, le livre est équipé d'une fiche de prêt pour permettre à la bibliothèque de connaître le retour du livre en cas de prêt. C'est la dernière opération technique qui est effectuée sur le livre. Ensuite, maintenant, le livre est rangé sur les rayons. Ça, c'est une opération qui est dévolue généralement aux commis de bibliothèque ou aides bibliothécaires qui vont ranger les livres sur les rayons en fonction donc de la cote, puisque nous avons dit au départ que la cote indiquait l'emplacement exact du livre sur les rayons. Voilà, chers étudiants, les grandes étapes par lesquelles passe le livre avant d'être mis sur les rayons, c'est-à-dire servi aux utilisateurs. Sur les rayons, bien sûr, il peut accéder directement sur les rayons dans certaines bibliothèques. Dans d'autres, il ne pourra pas accéder directement. Il fera recours du moins à un professionnel, donc ce médiateur qui va venir chercher le document sur les rayons pour le lui remettre. Voilà les différentes étapes du circuit du livre dans les bibliothèques. Je vous remercie, à vous de jouer. Merci.